Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Quand on sort du lycée, des fois les odeurs, je vois, c'est nauséabond. L'odeur de la clope mélangée avec l'odeur des puffs, tout ça. T'as vu, je te l'avais dit. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Le gouvernement a présenté son plan tabac hier, objectif génération sans tabac d'ici 2032. Et pour ça, les autorités veulent empêcher qu'il y ait de nouveaux fumeurs dès 2024. Donc, les puffs très prisées des jeunes seront interdites et il sera également interdit de fumer de vraies cigarettes aux abords des établissements scolaires. Moi, j'avoue, aujourd'hui, j'ai arrêté. C'est là que j'avais commencé à la sortie du lycée avec Simon. Et ma collègue de France Info, Agathe Mahuet, a constaté que c'était toujours pareil aujourd'hui. Ah bah vous êtes en train de rouler une cigarette. Exactement. Juliette est en terminale, peu convaincue par l'interdiction. Je pense que pour un gros fumeur, c'est pas ça qui empêche. En fait, on se décalera juste d'une rue et on ira fumer notre cigarette 1 mètre plus loin. Ça fait que 1 mois que je m'y suis mise. Victoria, Je sais pas, je me suis laissée influencer par une copine et depuis, je suis tombée dedans, on va dire. Wassil et Mia. Complètement pour le fait qu'on arrête les cigarettes devant les établissements scolaires, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que même si on ne fume pas, on est fumeur passif. Après si c'est cadre du lycée, moi y a pas de souci. En plus des trottoirs devant les lycées, il sera également interdit de fumer sur toutes les plages, parcs publics, forêts et aux abords de certains lieux publics. Annonce du ministre de la Santé qui a expliqué qu'en plus des 40 à 50 centimes d'augmentation attendue en 2024 à cause de l'inflation, les paquets de cigarettes atteindront progressivement les 13 € d'ici 2027. On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Bonjour les tabac force. Bonjour chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. Ok, d'accord, des vacances quoi. C'est génial. Ah bah tiens, en parlant de vacances, je te disais hier que ceux qui s'occupent du calendrier scolaire réfléchissent à passer de 3 à 2 zones pour que certains élèves n'aient plus 11 semaines de cours entre deux périodes de vacances. Et bah figure-toi que ça ne fait finalement pas partie des priorités de Gabriel Attal qui a réagi hier, le ministre de l'Éducation nationale qui regardera quand même ce qui sera proposé par cette commission composée de profs, de parents mais aussi de professionnels du tourisme. Je vais te parler maintenant de ce que la police appelle un coup de filet. Ceci est une descente de police. Bien joué Joe. 41 personnes interpellées hier en France, dont le gourou de la secte Atman. Il est accusé d'avoir commis des viols sur plusieurs femmes en faisant passer ça pour du yoga tantrique, une sorte d'éveil à la spiritualité en utilisant l'énergie sexuelle. Sauf que là, la secte est connue mondialement pour manipuler mentalement les victimes et supprimer toute notion de consentement. Le gourou a été interpellé près de Paris dans une maison où se trouvaient 26 femmes retenues dans des conditions d'hygiène déplorables. Le sexe tantrique permet d'obtenir un orgasme en fixant une personne dans les yeux et en synchronisant sa respiration avec elle. Si on la connaît, et si elle est consentante. Sinon, vous risquez juste d'obtenir une droite. Ce mercredi matin, je t'annonce aussi que 2 nouvelles plaintes visent Coé. Au total, 3 femmes accusent donc l'animateur de viol et d'agression sexuelle. L'une d'entre elles pour des faits qui se seraient produits lorsqu'elle était mineure. Et pour terminer ce volet justice, c'est aujourd'hui vers 15h qu'on saura si le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est condamné pour conflit d'intérêts, accusé d'avoir lancé des enquêtes administratives contre des magistrats avec qui il était en conflit lorsqu'il était encore avocat. L'accusation a demandé 1 an de prison avec sursis. En tout cas, s'il est bien condamné, la première ministre avait expliqué en octobre qu'il ne pourra pas rester au gouvernement. On suivra ça dans Ça dit quoi. Une bonne passe dans la surface. Eh ben, décidément compliqué cette année pour le PSG en Ligue des Champions. La main, tout le monde l'a vu. Paris qui a dû compter sur ce penalty contesté par Newcastle pour égaliser en toute fin de match. C'est dans le pied droit de Kylian Mbappé. Résultat, 1 partout, Paris a son destin entre les mains. Et on va à Dortmund pour gagner et je crois qu'il y a toujours une opportunité d'être premier. Ce soir, au tour de Lens, qui espère rééditer son exploit en allant battre Arsenal pour également espérer se qualifier pour les 8e de finale. Sinon, je te donne quelques nouvelles des moins de 17 ans. L'équipe de France qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde après avoir battu le Mali hier 2-1. Les Bleus affronteront l'Allemagne en finale samedi. Bon, dommage, parce qu'en demi, les Allemands ont battu l'Argentine. Ça aurait quand même fait une belle revanche. Et au fait, merci pour tous tes petits messages pour les épisodes spéciaux de Noël. Grâce à toi, on va déjà pouvoir parler harcèlement, intelligence artificielle, guerre entre Israël et le Hamas, Jeux Olympiques ou encore élections européennes. Bon, s'il y a un autre événement de 2023 ou de 2024 dont tu veux parler, envoie ton vocal sur la page sadikoi de franceinfo.fr. Où est l'être qui saura me guider ?
Et ça, c'est la musique du nouveau Disney qui sort aujourd'hui au cinéma. Wish, une histoire de roi méchant qui confisque les vœux de son peuple. Bon, on n'est pas obligé de terminer sur ça, alors qu'il y a Metallica qui revient au Hellfest en juin prochain. Yeah! C'était Léo de France Info. Bon mercredi et allez, ciao! J'ai trouvé cette histoire très divertissante.